Et salut, c'est Marina. Je vous fais une petite vidéo du Costa Rica, d'une réserve naturelle absolument magnifique. Je suis face à la mer, assise sur un arbre aux branches incroyables. D'ailleurs, il y a une fleur qui vient de me tomber dessus au moment où j'appuyais pour mettre le contact. Et en fait, je vous fais cette vidéo déjà pour vous partager les bonnes vibes ici. Parce que j'en profite encore avant de rentrer, parce que ça y est, moi, il y a ma date de retour qui s'annonce. Et en fait, je suis ravie de mon temps ici, de tout mon voyage. C'est magnifique, c'est fantastique. Et je suis contente de rentrer. Et je pense que certains avaient peut-être pas encore bien compris. Je vous remercie pour ceux qui sont au courant de vos messages, qui me souhaitent bon courage pour le retour, tout ça. Mais en fait, je suis heureuse de rentrer. Et en fait, ce voyage, c'est ça qui est hyper important, c'est que c'est pas un voyage pour échapper à ma vie. Ce voyage, c'est ma vie, il fait partie de ma vie. Et ma vie à moi aujourd'hui, elle va être entre le voyage et les temps où je vais plus chez moi, plus en France avec mes proches. Et en fait, je suis ravie des deux phases. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est pas une contrainte de rentrer, c'est pas la fin d'une parenthèse de vie, c'est qu'en fait aujourd'hui c'est vraiment ma vie et je suis heureuse de chaque moment, que ce soit d'être ici aujourd'hui dans cette réserve, avoir vu des singes, avoir vu plein d'animaux, à m'être baignée dans les Caraïbes, enfin c'est incroyable. Et je vais être aussi contente de rentrer, de retrouver mes proches, de retrouver des plateaux de fromage, de retrouver un lit confortable, tous ces trucs que j'ai plus. Et en fait, tout est génial et je suis heureuse de tout ça. Et je voulais vous faire ce message, en fait, ça fait plusieurs fois que j'y pense. Parce qu'en fait, la vie, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Et quand je suis repartie du Guatemala en fait il n'y a pas très longtemps, et en fait ce qui est marrant c'est que 2 jours de suite, la veille quand j'étais au Guatemala et le lendemain quand je suis arrivée au Costa Rica, j'ai eu 2 fois en gros la même conversation avec des gens rencontrés au hasard des rencontres, et quand il y a des messages qui se répètent, c'est qu'il faut les faire passer, et en fait de dire la vie en fait c'est vraiment maintenant, et c'est de mettre un sens sur sa vie, d'apporter du sens à sa vie et du sens dans ce monde. Et moi, c'est vraiment mon message, en fait, c'est d'oser votre vie, d'oser ce qui est important pour vous, ce qui vous appelle, même si ça, sur le moment, on ne comprend pas trop d'où sort cette envie, tout ça. Mais parce qu'en fait, vos envies profondes, même si pour vous, elles ne font aucun sens sur le moment, en fait, elles ont un sens. Et c'est votre lumière, votre essence que vous avez d'unique, peu importe comment vous l'appelez, en fait, que vous amenez dans le monde. Et c'est tellement important qu'il faut le faire. Et on a tous quelque chose de vraiment unique, peu importe le domaine. Et il n'y a pas des domaines qui sont mieux ou moins bien que d'autres. Il y en a, ça va être tout ce qui va être du développement personnel, comme moi, par exemple. Il y en a, ça va être plus ce qui touche aux arts de la table. Il y en a, ça va être davantage à ce qui touche à des recherches, à des réflexions, ou d'autres à améliorer le milieu ambiant, sur le recyclage. En fait, peu importe ce que vous avez comme idée et comme truc au fond de vous, en fait, il faut l'amener dans le monde, parce que si vous avez cette idée, c'est que c'est vous, en fait, qui devez l'amener. Et on a vraiment tous quelque chose d'unique, et on ne se rend pas compte souvent du domaine qu'on a. On a l'impression que c'est normal, en fait. Et en fait, c'est pas le cas du tout. Et d'autant plus, si c'est des choses qui vous agacent, c'est que vous devez l'apporter dans le monde. Et moi, mon message, c'est vraiment sur vivre votre vie, oser votre vie de rêve, oser en fait sortir votre essence et la partager au monde. Et mon message pour ça, c'est parce que moi j'ai envie de créer un monde meilleur, j'ai envie de créer un monde en fait où je suis bien, où chacun est heureux, et où du coup quand les gens ils sont heureux, ils sont de meilleure humeur, et on est tous bien. Voilà, c'est clairement, moi c'est mon truc. Et parce qu'en fait, je crois vraiment que chacun, on doit prendre sa place et la rayonner
pour créer un monde dans lequel on va soit être bien et arrêter de subir sa vie. Parce que quand je rencontre des voyageurs, j'en rencontre plein, j'adore, et je suis trop heureuse de rencontrer chacun d'entre vous. Il y en a beaucoup pour qui ce voyage c'est une parenthèse avant de retourner à quelque chose qu'ils n'aiment pas ou qu'ils détestent. Et c'est triste, c'est très triste. Parce que le voyage c'est magnifique, c'est fantastique, et je comprends cet appel à vouloir y aller, parce que moi j'ai vraiment l'appel du voyage, de la découverte, j'en ai besoin, c'est indispensable. Et en même temps, je suis heureuse de retourner à ma vie et d'apporter aussi ce que j'apporte dans le monde, et je le fais d'ailleurs en voyageant. En fait c'est ça, c'est ma vie, elle s'interrompt pas, c'est pas une parenthèse, c'est vraiment une continuité de vie d'être là. Et pour moi, en fait, c'est ça qui est important, c'est de vous créer une vie dans laquelle vous êtes heureux, heureuse, et qui utilise vos qualités. Et parce que pour moi, en fait, mon message, c'est vraiment d'être sur un chemin de bonheur, vraiment le chemin du bonheur. Et il fait flipper ce chemin, parce que moi, aujourd'hui, je suis heureuse de ma vie sur plein d'aspects. Mais vous imaginez pas comme je suis pétrie de peur à chaque fois qu'il faut faire un nouveau saut, à chaque fois qu'il faut avancer. Là j'ai mon livre qui est en relecture, correction, tout ça, et qui va être publié tout bientôt. Mais ça m'a foutu la trouille de dire que j'allais faire un livre, ça m'a foutu la trouille de l'écrire, ça m'a foutu la trouille de le faire relire, qu'il soit corrigé. J'ai la trouille à chaque étape, et je vais avoir la trouille quand il va être publié, de dire qu'il n'est pas assez bien, que vous avez peut-être pensé que c'est un gros navet, et peu importe, en fait c'est normal, ça fait partie du chemin. Et c'est ça qui est hyper important, c'est de réaliser que ce chemin du bonheur, il est pas sans effort, clairement. C'est à chaque fois c'est des risques, c'est des peurs, c'est des déceptions parfois aussi, parce que ça avance pas du tout comme on voudrait. Mais ce qui est génial, c'est que quand vous osez faire ces choix de vie qui sont à risque, qui sont difficiles parfois, mais vous créez une vie qui est vachement plus simple et qui est beaucoup plus heureuse et beaucoup plus harmonieuse. Alors que quand on prend des décisions faciles qui ne challengent pas trop, on se retrouve dans des vies très difficiles. Et moi je suis bluffée de plein de trucs, de voir à quel point certains s'enfoncent dans des vies qui sont horribles, par peur en fait de prendre ces risques et de faire les sauts. Ce saut de vie en fait, cet acte de foi qu'il faut pour aller dans sa vie vraiment de rêve avec ses talents, tous ces trucs quoi. Et pareil, moi ici je suis confrontée à un truc auquel j'avais jamais été confrontée en voyage, donc on va en parler. En fait c'est le nombre de gens qui se défoncent la tête tous les jours à plein de choses. plein de choses, c'est hyper varié, c'est original parfois même ce qui ressort, mais vous imaginez pas en fait le nombre de gens que je rencontre qui se défoncent la tête du matin au soir, voilà, ou très régulièrement le soir, ou en France parfois c'est juste les week-ends à se retourner tout le week-end la tête juste avec de l'alcool, parfois il n'y a pas besoin de prendre du LSD, de la coke, tu mets son petit joint dès le matin et toute la journée, enfin voilà. Mais en fait pour moi ça c'est des fuites de vie, et ça m'agace, mais vous imaginez pas, parce que en fait aujourd'hui le divertissement a pris le pas sur le bonheur, et le divertissement prend le pas sur l'accomplissement, et moi je comprends pas. Moi en fait ça m'agace parce que chacun fait sa vie comme il veut, et j'adore tous ceux que j'ai rencontrés aussi qui se défoncent la tête tous les jours, je suis pas raciste de ça, mais par contre grâce à vous ça me fait réaliser à quel point pour moi c'est pas ok en fait de faire une vie comme ça. Parce que quand je vois moi des gens qui sont défoncés du matin au soir sur leur banc, du matin au soir dans leur hamac, ou du matin au soir et on ne sait même pas où ils sont, ils disparaissent. Mais en fait moi pour moi il y a un problème, là on est même plus dans le divertissement, on est dans l'absence, vous vous absentez de vos vies en fait en faisant ça. Et pour moi la vie, et oui il y en a qui ont des vies difficiles, tout ça, et je veux même pas le savoir, parce qu'on a tous des vies difficiles, on a tous des bagages de vie franchement, mais c'était hyper dur à traverser, c'est hyper dur à porter, et on a tous ça. Et je suis en colère, voilà, face à la mer, là sur mon arche, je suis en colère.
Mais en fait, bordel, votre vie, elle vaut tellement plus que d'aller vous défoncer la tête le vendredi soir et le samedi soir, ou d'aller vous défoncer la tête au Mexique ou au Guatemala. Enfin, est-ce que vous réalisez le chemin du bonheur, ce que c'est? Même si, moi, il y a des jours où ça me fait tellement peur que j'en pleure des décisions que j'ai à prendre et tout, je suis pétrie peur. Mais en même temps, c'est tellement gratifiant, je sais même pas le mot, rewarding, c'est un cadeau en fait après de ressentir tout ça, de s'être dépassé, de challenger, de voir ce qu'on accomplit, à quel point on est heureux et sans drogue, sans substance, sans rien en fait. Juste on est heureux d'être et c'est tellement important. Moi j'ai tellement envie de vous partager ce message et moi tous mes accompagnements, en fait tout ce que je vous partage, que ce soit dans mes accompagnements, que ce soit dans les voyages désorganisés dont je vous ai largement parlé, je pense que là je vous en ai fait des tartines de à quoi ça ressemble un voyage désorganisé avec moi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à vous lancer tout bientôt. Et dans mon livre, c'est pareil. En fait, ce que je vous partage, c'est d'oser votre vie. Et même quand ça ne fait aucun sens, de suivre ce truc qui vous emmène un petit peu plus loin. Et moi, ce voyage, ça peut faire aucun sens pour certains. Et pourtant, moi, à chaque pas, j'ai des choses qui se dessinent pour ma vie. Et tous mes choix de vie, en fait, je les fais au feeling. Et au feeling, c'est avec le cœur. C'est pas du tout avec le mental, le cerveau qui pèse bien ses décisions. Non, pas du tout, c'est pas comme ça moi je fonctionne. Et si vous voulez même savoir, le métier d'infirmière, parce que c'était mon premier métier, je l'ai choisi en lisant une bande dessinée qui s'appelle Les femmes en blanc, et le titre c'était Elle met mal la laise. Et en fait c'est un enchaînement de choses qui font que je me suis dit ah ouais on a l'air de se marrer à l'hôpital, et puis il s'est passé plein de trucs et je me suis retrouvée infirmière. Et en fait la vie c'est ça, et c'est pas non plus de dire qu'on est désancré, parce que moi une fois que j'ai pris cette décision de faire infirmière, les études d'infirmière c'est 3 ans et demi et on en chie, clairement on en chie. Et en plus il y a une préparation à un concours avant, il y a un concours d'entrée, tout ça, donc c'est pas à dire que je suis un petit papillon qui me promène aussi ou me mène, ou comme mon livre, quand j'ai eu l'intuition d'écrire un livre, ça a été du bottage, de me botter le cul en fait pour aller au bout de tout ça. Mais ça commence toujours par suivre son élan, ça commence toujours par ça, suivre son élan, et après c'est y aller, c'est se discipliner à ça. Et souvent, moi les gens que je rencontre, soit ils suivent pas leurs élans, donc du coup ils sont dans des vies où ils en chient, mais ça part pas du tout de ce qu'ils ont regret. Ou alors, en fait, ils lâchent parce qu'ils réalisent que ça demande un effort. Ouais, la vie, elle va vous demander des efforts par un moment, c'est évident, c'est comme ça. Et c'est le jeu en même temps. Et c'est pour ça, moi je vous encourage vraiment à faire ces sauts. Et c'est marrant parce qu'en plus, au moment où je cherchais un endroit pour faire la vidéo, parce que là où il crève tellement de chaud que franchement je serais morte de déshydratation si je l'avais fait là-haut, dans la forêt il y avait trop de moustiques, en fait je pouvais pas. Donc du coup finalement je me retrouve au bord de mer, qui c'est magnifique, d'ailleurs je vous montrerai avant de raccrocher la vidéo. Mais du coup j'espère que vous entendrez aussi, sinon il faudrait que je mette des sous-titres à la vidéo. Et en fait au moment où je cherchais un endroit pour vous parler de tout ça, de ce qui me tenait à cœur aujourd'hui, en fait je suis tombée sur une bande de singes qui étaient dans les arbres. Je sais pas ce que c'est, des singes qui étaient des grands bras, mais c'est pas des singes araignées, ils étaient beige jaune un peu, donc je sais pas ce que c'est. Et en fait à un moment ils sont allés au bout de l'arbre et en fait ils ont sauté. C'est vraiment, mais ils se sont élancés dans le vide, les bras et les jambes écartés, et en fait ils se sont rattrapés plus loin sur une branche. Et en fait pour moi c'était la métaphore parfaite. En plus j'ai pu les filmer, donc je vais vous les mettre en story. C'est la métaphore parfaite en fait de la vie. En fait la vie c'est ça, c'est des sauts dans le vide, c'est des leap of faith. Il faut avoir foi, vous sautez. On a la trouille au moment de sauter, vous imaginez même pas. Mais en fait, plus on attend avant de sauter, et moins on va sauter. Faut être très clair avec ça. Quand tu attends sur ton rocher avant de sauter, tu sauteras pas. En fait, tu as une idée, tu respires, tu regardes si vraiment ça te correspond au niveau de ton cœur, est-ce que c'est ce que tu as envie de faire, et si c'est oui, et que tu as peur, c'est qu'il faut encore plus y aller. Et c'est vraiment ça. Et c'est tous mes accompagnements, en fait, c'est ce que je vous encourage à faire, mais vraiment, c'est de faire ces bons ensemble. Et moi, pourquoi je vous partage ma vie, en fait, sur ce voyage, c'est pour en fait vous montrer que les choses qui font peur, elles mènent à de très belles destinations. Et moi j'avais la trouille de partir dans ce voyage, de fermer ce cabinet, j'ai la trouille de vous partager chacune des choses que je vous partage de moi. Parce que moi j'ai vraiment une personnalité où partager de moi,
ça me demande beaucoup. En fait, je partage pas mon monde intérieur, je suis vraiment très secrète sur ça. Et pourtant, pour passer mon message, il faut que je partage de moi. Donc, vous imaginez même pas à quel point c'est challengeant. Et même encore aujourd'hui, hein, et dans ma vie privée aussi, vraiment c'est challengeant pour moi de partager ce que je ressens, mes émotions, mes envies, mes rêves, enfin vraiment c'est challengeant. Et pourtant, mais quelle récompense. Et ce voyage, je vous le partage pour que vous voyez que c'est possible, en fait, que c'est pas juste je vous dis de faire des trucs et je le fais pas, c'est que j'incarne en fait ce que je vous dis de faire. Et j'ai la trouille, enfin faut vraiment être clair avec ça. Et en voyage, c'est pas une parenthèse en dehors de la vie, hein. Moi je suis pas au Club Med, hein. Donc moi je suis en accélérateur d'expérience de vie en voyage, donc je me prends des claques dans la gueule aussi, enfin faut être très clair. Et je sais pas si vous avez réalisé, moi là c'est mon mois anniversaire de l'éruption volcanique sur laquelle j'étais, c'était il y a seulement 2 mois. Il y a 2 mois, au milieu de la nuit, j'étais en train de fuir une grosse coulée de lave. Je sais pas si vous réalisez parfois à quel point moi quand je suis mes rêves, ça m'emmène dans des trucs de ouf, hein. Mais vraiment de ouf. Et il y a peu de gens qui échappent à des coulées de lave, donc c'est pour vous dire que si ça c'était le pire qui puisse arriver dans la vie, c'est fait, voilà. Donc allez-y, faites la coulée de lave, j'ai déjà pris, c'est bon. Mais non, sincèrement, enfin vraiment, faites ces sauts parce que c'est tellement mais rewarding, c'est vraiment le mot que je ne connais pas en français, je ne sais pas comment on dit ça, mais on est tellement bien en fait quand on ose sa vie parce qu'on impacte en plus d'autres gens, on transmet un message, surtout que moi c'est le mien celui-là, donc je suis encore plus heureuse, mais vous dans le vôtre, vous allez toucher les gens qui ont besoin d'entendre votre message et c'est tellement important qu'ils l'entendent. Donc si vous ne le faites pas pour vous, pour être heureux, mais faites-le pour ceux qui ont besoin d'entendre ce que vous avez à apporter parce que on a tous quelque chose d'unique et il faut le faire et c'est à chaque fois c'est de l'autre côté de la peur en fait que vous allez vivre toutes ces choses. Et moi à chaque fois que j'ai quelque chose qui m'a fait peur dans ma vie ou dans mon voyage, en fait c'est là où j'ai eu les plus beaux cadeaux et j'ai envie de dire même peu importe ce qui se passe pour certaines choses, en fait le cadeau c'est déjà de m'être dépassée. Donc écoutez, voilà pour aujourd'hui, ça va être mon message du jour. Je vais arrêter là parce que je sais pas ce que vous entendez. Et si je dois mettre des sous-titres, j'ai déjà 17 minutes 25 à mettre en sous-titres, alors ça va prendre du temps. Donc je vous souhaite une très belle journée. Et puis osez. Si vous avez des questions sur mes accompagnements, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez tout voir sur mon site internet. En ce moment, il s'appelle marinamartin.info. J'ai dû changer le point parce que l'autre était arrivé à expiration. Et vous retrouvez tout sur mon profil Instagram, Marina Thérapie Nomade. Voilà, et puis vous pouvez me contacter via Facebook, via YouTube, je réponds à vos messages. Si je mets quelques jours avant de les voir, vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai pas toujours accès au Wi-Fi ici. Mais vraiment, mes accompagnements sont là pour vous aider à vivre votre vie de rêve. Juste votre vie, en fait, votre vraie vie, et pas une vie qui est fuie ou qui est subie. Donc, si vous sentez qu'il est temps pour vous de travailler avec moi, en fait, si vous avez envie de travailler avec moi, c'est que c'est maintenant, c'est pas plus tard. Et je suis là. Faites le petit pas, envoyez-moi un message. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.